Benoît Perrin, je suis absolument fasciné par cette statistique. Pourquoi nos agents publics qui travaillent dans les collectivités, qui sont des agents publics qui travaillent plutôt un peu moins sur une année, je parle d'un temps plein, sont aussi les personnes qui, dans le monde, ont un taux d'absentéisme le plus élevé du monde. Vous avez une explication sur ce registre, vous? En tout cas, mon intuition, c'est qu'on paye une politique des années 80 qui, en fait, a consisté, pour baisser le chômage, à embaucher beaucoup de fonctionnaires et souvent, finalement, pas très bien payés, sans trop de responsabilités. Et je pense qu'aujourd'hui, on paye le fait qu'on a beaucoup d'agents dans les collectivités qui ne trouvent pas vraiment de sens à leur travail parce qu'encore une fois, on ne les responsabilise pas. On les paye pas toujours très bien, c'est vrai, mais c'est... Attendez, c'est intéressant ce que vous dites. Là, vous dites qu'il y a de l'absentéisme dans les collectivités locales parce que les gens qui travaillent dans les collectivités locales ne trouvent pas de sens à leur travail. J'avais jamais entendu ce schéma d'explication. Je pense que c'est vraiment fondamental parce que si ils avaient été moins nombreux et mieux rémunérés, je pense qu'ils auraient été plus impliqués dans leur travail et donc ils auraient été moins absents. Mais au-delà des chiffres que vous avez donnés, Eric, moi ce qui me fascine, c'est surtout les pourcentages d'augmentation. C'est-à-dire que dans le privé, vous avez une augmentation en 4 ans de 39% du nombre d'arrêts maladie. Donc c'est très important. Dans le privé public, dans le privé, exactement. Plus donc, 40% en... Plus 40% en 4 ans. En 4 ans. Ouais. Dans la fonction publique. COVID, ouais. Dans la fonction publique. Voilà. Et dans la fonction publique, on voit que ces chiffres sont entre 50 et 74%. Parce que vous avez cité les collectivités locales, mais la fonction publique hospitalière, en 5 ans, c'est plus 74%. Donc ce qui est intéressant, je trouve, dans ce phénomène, c'est que en France, on a un problème avec l'absentéisme et on pourra y revenir. Je pense que c'est notamment une vraie, vraiment un retrait du travail, une désincitation à travailler, mais il y a un problème vraiment particulier dans la fonction publique. Et on voit les limites du système de protection sociale en France, qui est vraiment criant sur cet aspect-là. C'est qu'il y a une espèce de, vous venez de le dire, Eric, de complicité en fait entre le patient et des médecins qui sont pas toujours bien attentionnés et qui, pour garder leur patientèle, effectivement, on le sait, accordent de manière exagérer des arrêts maladie, de la même manière qu'aujourd'hui, vous parlez à n'importe quel manager dans une entreprise, n'importe quel responsable de structure, on voit que les arrêts maladie explosent et que les salariés ont plus tendance à se mettre en arrêt maladie qu'avant. Je veux dire, il y a une rupture Covid. Avant le Covid, en gros, vous avez un même nombre chez le privé et dans le public d'arrêts maladie. Et après le Covid, vous voyez que, il y a plus d'absence partout, et deux, que le public décroche. Je veux dire, il y a un moment où il faut quand même s'intéresser aux raisons pour lesquelles le public... 3 jours de plus. Au passage, les amis. Mais c'est beaucoup 3 jours de plus. Au passage, les amis. Parce que c'est pas les mêmes métiers. Benoît Perrin, un mot. C'est énorme. Mais regardez. Un mot sur les gens, les salariés qui nous regardent et qui obtiennent des arrêts maladie sur Internet. Alors vous allez me parler de la désertification, les déserts médicaux, etc. Mais enfin, il y a des gens qui, en 3 clics, obtiennent un arrêt maladie de 15 jours. C'est vrai, ça existe Alors, il y a des sites frauduleux. Alors oui, il y a des sites qui sont mis en place. Ils sont vraiment là. Le gouvernement fait la chasse justement à ce type de site qui permettent effectivement, à partir de cette déclaration sur Internet, de dire voilà, j'ai une espèce d'arrêt médical. Mais le sujet pour moi, il est vraiment sur... Il y a un moment où il faut qu'on se prenne tous par la main et qu'on se dise, aujourd'hui, on ne peut plus continuer à avoir un système qui déborde partout. Parce que si on ne s'attaque pas aux abus, c'est tout qui va tomber. Alors je comprends qu'on soit attaché au système de protection sociale, mais si on y est attaché, on doit aussi... Il y a quand même un truc, c'est que... Pourquoi, dès lors qu'on met des jours de carence, on voit le taux d'arrêt maladie sur une étude, qui décroît. Et l'Italie, c'est frappant. L'Italie, en 2007, vous avez 30% d'arrêt maladie en plus dans le privé que dans le public. C'est quand même dans le public que dans le privé, pardon. Ils mettent en place un contrôle justement des arrêts maladie. Vous avez moins 49% d'arrêt maladie. Ça marche. Alors vous dites que les Italiens sont surpris. Ils ont fait quelque chose d'assez radical. Ils se sont dit voilà, pour les arrêts maladie de plus de 10 jours, eh bien vous arrivez avec votre arrêt maladie de votre médecin traitant classique, et en plus, pour qu'il soit vraiment valable, il faut que ce soit contrôlé par l'assurance maladie italienne. C'est-à-dire qu'en gros, qu'il y a un tampon de l'État pour dire... Donc un double contrôle. Exactement. Et en fait, c'est le double contrôle qui donne des résultats, évidemment. Alors si on veut d'un coup mettre plus de postes à la médecine du travail, à l'inspection du travail, etc., je signe. Je pense qu'on fera des économies. Cela dit, très honnêtement, on a tous autour de nous... un sentiment d'impunité évident, tout le monde le sait.